Je pense que j'ai peur des licornes à cette heure. Ouh. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Le 4 avril dernier, j'étais au cinéma avec ma mère pour aller voir le film La mort d'une licorne. Le film met en vedette Paul Rudd et Jenna Ortega dans le rôle d'un père et sa fille qui s'en vont pour un week-end à la demeure de... J'imagine c'est les employeurs du personnage de Paul Rudd. Et en route pour la destination, ils ont un mini accident de route, si je peux dire, où ils frappent une licorne. Et comme ils sont dans un lieu assez ouvert, entouré de forêt, où il y a clairement un panneau à un moment donné, avant l'accident, qui ça dit, tu sais, fonds protégés. Ils mettent la licorne dans le coffre du char. Et au final, ça se passe pas vraiment comme prévu pour eux autres. C'est pas mal ça, le résumé que je peux dire, sans rien divulguer d'important. Et honnêtement, pour un film qui a été fait avec un budget de 15 millions de dollars, wow! Je pensais que c'était un film fait avec peut-être 50 millions, mais pour 15 millions de dollars, wow, c'est bon! C'est bon comme petit budget pour le résultat qu'on a à l'écran visuellement, au niveau effet visuel, en majeure partie en tout cas. C'est une comédie d'horreur, si je peux dire. Et par contre, c'est quand même... Il y a beaucoup d'aspects du film en termes d'histoire ou de comment c'est abordé. Certains personnages sont abordés, notamment les patrons ultra riches du personnage de Paul Rudd, où ce qu'eux autres utilisent les bien-être de ce cadavre de licorne-là pour créer des remèdes à tout plein d'affaires, cancer, ces affaires-là, sans se douter des répercussions. Et on voit à quel point la richesse, des fois, peut corrompre plusieurs personnes par rapport à, OK, eux autres, ils ont un remède miracle, fuck le reste, on va se faire encore plus de cash. Donc à ce niveau-là, c'est quand même assez d'actualité par rapport à notre monde actuel, malheureusement. Aussi, ces personnages-là, t'es pas d'accord avec certaines décisions que certains personnages vont prendre, notamment Paul Rudd, qui lui est un père veuf. Et les décisions des fois qu'il prend dans ce film-là sont pas forcément les bonnes pour lui et sa fille, mais tu comprends un peu pourquoi il prend ces décisions-là, malgré le fait que c'est des décisions que t'es loin d'approuver, ou ce que tu te dis, ces décisions-là, ça lui facilite pas la tâche pour être considéré comme un meilleur père pour sa fille. Et en même temps, reste que l'argent est un sujet assez important dans ce film-là. C'est pourquoi il prend des fois des décisions où que même lui, tu vois qu'il est pas moralement content de les prendre, mais qu'il essaie d'assurer son avenir à lui, puis lui à celle-là de sa fille. Elle est à l'université en plus, c'est abordé brièvement. Donc, tu comprends de temps en temps, mais en même temps, tu vois bien que c'est des réactions qui prennent à contre-cœur parce qu'il veut s'assurer de leur bien-être à lui et sa fille monétairement. Malgré tout, c'est des décisions qui, je pense, mériteraient une meilleure réflexion. Il y a des scènes dans le film où je m'attendais vraiment pas que ça aille aussi loin dans le gore. Une scène aussi où j'ai sursauté, mais c'était pas par rapport au gore, c'était par rapport à un jumpscare. Mais vraiment, wow, il y a des scènes où je me dis, où j'aimerais pas être à la place de tel personnage. Ça a l'air de faire mal. Autant le film, c'est un film de 104 minutes, mais autant ça prend du temps à démarrer jusqu'à temps que l'accident se passe ou qu'il renverse la licorne. Autant, malgré le fait que c'est lent, tu vois pareil que ça met en place, si je peux dire, la relation père-fille. Autant, justement, comme je dis, ça roule pas vite, mais au moins pendant ce temps-là, t'as les dialogues qui mettent en place, OK, elle a un petit peu de ressentiment négatif envers son père, donc à ce niveau-là, tu vois que le père veut faire son possible aussi, mais... Ça laisse une relation familiale, je pense, imparfaite, comme beaucoup dans la vraie vie, donc à ce niveau-là, c'est bien. Et pour un film de 104 minutes, une fois que l'action commence, il y a encore un petit peu de de trucs là avant que là, ça tourne en marde, ou que le carnage se passe, mais, tu sais, jusqu'à temps que le carnage se passe, il y a pareil, tellement d'expositions qui, je pense, valent la peine de quand... les scientifiques et la famille riche et Paul Rudd et sa fille découvrent les bienfaits de ce que la licorne apporte, du sang de licorne. Par exemple, au début du film, le personnage de Paul Rudd porte des lunettes. Lors de l'accident, il reçoit du sang de licorne dans les yeux. Puis le personnage de Jenna Ortega, elle, au début du film, elle a de l'acné un peu ses joues. Elle reçoit du sang dans la face, elle aussi. Et on voit tout de suite les bienfaits quand on voit que son acné est disparu. Paul Rudd, à un moment donné, il veut faire la lecture avec ses lunettes, puis là, il se rend compte qu'il voit mieux pas de lunettes, puis qu'avec ses lunettes, c'est tout un coup tout flou. Déjà là, ça tease un peu que
il y a des bienfaits, mais une fois que la découverte est faite et que tout commence à être exploré davantage, et que tu vois un peu la corruption morale ou ce qu'elle peut rendre certains gens, surtout dans des situations comme ça, où ce que là, ça peut tout guérir dans une situation comme ça, et qui voient qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Je sais que je me perds dans mes propos, mais vraiment, de la façon que c'est abordé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, malgré le fait que justement que le carnage prend place un peu plus tard vers la fin du deuxième acte, si je peux dire, ou le mi-deuxième acte. Au moins, ils prennent le temps de raconter ça, et ça fait en sorte que il y a un build-up qui se fait, et que tu sens qu'à un moment donné, la marde va arriver à quelque part. Globalement, pour moi, ce film-là, c'est un solide 7 sur 10. Donc ça va être pas mal ça pour cette vidéo critique de Death of a Unicorn. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à la prochaine. Peace and love! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?